Tu sais qu'il y a une connexion entre vous deux. La façon dont elle te regarde, les moments partagés, c'est indéniable. Pourtant, quand les conversations s'arrêtent, c'est toujours toi qui dois relancer. Pourquoi ? Pourquoi ne prend-elle jamais l'initiative, même quand tu sens qu'elle ressent quelque chose aussi ? Ce n'est pas seulement le silence, c'est l'incertitude, les questions sans réponse, la frustration de ne pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Mais voici le twist. Ce n'est pas juste une histoire d'amour compliquée. C'est une partie d'un schéma beaucoup plus profond du comportement humain. Un schéma que tu peux apprendre à comprendre et même à utiliser à ton avantage. Aujourd'hui, on plonge dans cette dynamique avec un mélange de perspectives modernes et de principes anciens du stoïcisme. Une sagesse qui t'aidera à transformer la confusion en clarté et à reprendre le contrôle de ton histoire. Premièrement, l'illusion de la force sans faille. Elle est là, son téléphone à la main. Elle regarde tes messages, peut-être même qu'elle sourit en repensant à votre dernière conversation. Mais elle ne t'écrit pas. Pourquoi ? Parce que la société lui a vendu une image, celle où l'homme idéal fait toujours le premier pas. Ce récit lui murmure que si tu tiens vraiment à elle, tu la poursuivras quoi qu'il arrive. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée, c'est qu'elle a été conditionnée à croire que montrer son intérêt la rend faible, ou trop facile. Prenons l'exemple de Mia. Elle craque pour Tom depuis des semaines. Elle aime sa sérénité, sa confiance, sa présence. Mais chaque fois qu'elle pense lui écrire, le doute la rattrape. Et s'il pense que je suis désespéré ? Et s'il ne m'aime pas autant que moi je l'aime ? Alors elle attend, encore et encore, jusqu'à ce que sa peur du rejet l'enferme dans le silence. Et c'est là que le stoïcisme entre en scène. Son silence n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Mais ta réaction, oui. Plutôt que de laisser son absence te faire douter de ta valeur. Apprends à rester patient, à te respecter. Beaucoup d'hommes pensent qu'en insistant, ils prouvent leur amour. Mais l'amour n'est pas dans la poursuite épuisante. C'est dans la maîtrise de soi. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par la force tranquille. Si elles t'aiment vraiment, ta patience et ta confiance la pousseront vers toi. Alors, au lieu d'envoyer un bonjour chaque matin, prends du recul. Observe. Te relance-t-elle ? Cherche-t-elle à entretenir la conversation ? Ces petits détails sont des signes subtils qu'elle tient à toi, mais qu'elle hésite. Imagine qu'une femme est comme un pendule. Si tu la pousses trop fort, elle s'éloigne. Mais si tu lui laisses de l'espace, elle revient naturellement vers toi. Ton silence, bien utilisé, parle plus fort que n'importe quel mot. Il montre ta maturité émotionnelle, ta confiance, ton calme. Souviens-toi, si elle t'aime vraiment, elle finira par venir à toi. Mais pas si tu cours derrière elle. Sois l'homme patient, sûr de lui, prêt à agir au bon moment. Deuxièmement, la peur du rejet. Peu de gens le savent, mais les femmes aussi ont peur d'être rejetées. Parfois même plus que les hommes. La société les a mises dans le rôle de celles qu'on poursuit. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne ressentent pas cette même angoisse de ne pas être désirées. Pour toi, son silence ressemble peut-être à de l'indifférence. Tu te dis, si elle m'aimait, elle ferait un pas. Mais souvent, son hésitation vient de ses propres batailles intérieures. La peur du rejet, la peur de paraître trop directe, de perdre sa valeur. Alors elle attend, et plus elle t'aime, plus elle a peur. Le stoïcisme t'apprend ici à ne pas te perdre dans ces silences. Montre de l'intérêt, oui, mais sans déséquilibre. Sois attentif, mais jamais dépendant. Marcus Aurelius disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un. Utilise ce temps pour te renforcer, pour poursuivre tes passions, pour construire une vie dont tu es fier. C'est cette stabilité, cette lumière intérieure, qui attire vraiment. Une femme est naturellement attirée par un homme confiant, ancré et en paix avec lui-même. Et si elle ne vient pas, tu restes debout, solide, parce que ta valeur ne dépend pas d'elle. Troisièmement, les signaux mal interprétés. Beaucoup de femmes ne t'écrivent pas non pas parce qu'elles ne t'aiment pas, mais parce qu'elles ne savent pas ce que toi, tu ressens vraiment.
Si tes actions sont floues, contradictoires, elle doute. Il m'a souri, mais il n'a pas donné suite. On a parlé longtemps, puis il s'est éloigné. Tu vois, cette confusion les freine. Elles préfèrent se taire que de risquer un rejet ou un embarras. Alors sois clair. Pas agressif, pas collant. Juste vrai. Dis ce que tu ressens. Montre ton intérêt avec équilibre. La clarté attire. Les jeux repoussent. Et si malgré ta sincérité, elle ne répond pas, respecte son espace. Ne comble pas le silence de messages désespérés. Souviens-toi, ton calme est ta plus grande arme. Quatrièmement, le pouvoir de l'absence. L'absence ne signifie pas toujours désintérêt. Parfois, elle crée le manque. Lorsqu'une femme ne te contacte pas, elle laisse la tension émotionnelle se construire. Elle teste ta stabilité, ton détachement, ta confiance. Imagine, tout allait bien, la connexion était forte. Puis elle s'est tue. Et toi, pris dans le doute, tu bombardes de messages. Elle te répond poliment, mais quelque chose a changé. Tu ne t'en rends pas compte, mais ta peur a remplacé ta présence. Tu n'es plus celui qu'elle admirait. Marc Aurèle l'a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. C'est ça, le stoïcisme. Garde ton calme. Reste centré. Ne laisse pas tes émotions dicter tes gestes. Son silence n'est pas toujours contre toi. Il peut être lié à ses insécurités, ses doutes, ou simplement son besoin de recul. Alors respire. Reviens à toi. Sois cet homme stable, fort, sûr de lui. Parce qu'un homme capable de rester posé dans l'incertitude est toujours attirant. Les relations, c'est parfois un puzzle complexe. Mais quand tu comprends les dynamiques derrière le silence, l'hésitation et l'attraction, tu apprends à naviguer avec clarté. Adopter un esprit stoïque, ce n'est pas rester froid. C'est agir avec intention. C'est respecter ta valeur. C'est bâtir des connexions basées sur la confiance mutuelle. Souviens-toi, son silence ne te définit pas. Ce qui compte, c'est ta façon d'y répondre. Sois clair, patient, intentionnel. La véritable attraction ne vient pas des jeux, mais de la force tranquille de celui qui connaît sa valeur. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like pour soutenir le contenu. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.